je pense qu'il ne faut pas toujours que les Africains se contentent de trouver de fausses solutions aux vrais problèmes qui se posent. Il y a eu en Côte d'Ivoire cette question du contentieux électoral qui est réelle, mais apporter une solution militaire à cette question qui est une vraie question, qui aurait pu être résolue d'une autre façon, bon, montre clairement que les Africains ne sont pas disposés à rentrer dans une construction, dans la construction d'État. Les Africains ne sont pas disposés à embrasser le processus de construction d'État viable en Afrique. Puisqu'un État qui sera assis sur la violence, de toute façon, est d'office voué à l'échec. D'où la nécessité de trouver d'autres solutions au vrai problème qui s'est posé en Côte d'Ivoire. Et cette solution, à mon avis, passe nécessairement par, je dirais, l'octroi au peuple de l'énergie, ou tout au moins cette méthode de résolution devrait, à mon avis, passer par l'octroi au peuple des outils de sa libération. Voilà. Des outils qui permettront au peuple de s'auto-organiser, de faire face à toutes sortes de difficultés lui-même et de résoudre ses problèmes. Au lieu d'aller trouver des armes, aujourd'hui on trouve des armes, on sait qui sont ceux qui arment ces gens-là. On sait qui sont ceux qui les soutiennent. Et demain, après la guerre, qui va payer la facture de cette guerre? Qui va payer la facture de cette guerre? Cette assistance n'est pas une assistance gratuite. Le coût de cette intervention ou bien le coût de cette opération militaire sera facturé aux contribuables ivoiriens. Qui va payer pour ça? Donc, il faut arrêter à un moment donné de toujours opter pour de mauvaises solutions face aux vrais problèmes qui se posent en Afrique. Aujourd'hui, je pense que Alassane Ouattara, tôt ou tard, sera confronté lui-même à la même problématique. Parce que fatalement, lorsqu'on prend des armes contre un des siens, contre un pouvoir qui, à un moment donné, s'est trouvé en difficulté, il n'est pas exclu que le nouveau pouvoir, une fois qu'il sera lui aussi en difficulté à son tour, que d'autres personnes fassent recours à des armes pour chercher à résoudre le problème. Je pense que Alassane Ouattara lui-même, n'ayant jamais été au service des intérêts africains, va conduire la Côte d'Ivoire à la catastrophe, parce que tout d'abord, il doit beaucoup de choses à ceux qui l'ont porté au pouvoir, mais aussi, étant lui-même un libéral convaincu, il ne s'en cache d'ailleurs pas, il va adopter un certain nombre de mesures qui vont gravement pénaliser la Côte d'Ivoire. Les plus enthousiastes aujourd'hui verront eux-mêmes les résultats au bout de quelques mois, au bout de quelques années de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Et donc, je pense que tôt ou tard, il y aura des contestations du pouvoir d'Alassane Ouattara. Et, bon, comme eux-mêmes, ils ont habitué nos compatriotes en Côte d'Ivoire aux armes, bon, les insatisfaits et les frustrés de demain, contre leur propre pouvoir, iront chercher tout simplement les armes pour venir les abattre. Voilà. Aujourd'hui, il faut que les Africains tirent tous les enseignements de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, et d'essayer
de trouver en eux-mêmes les outils de leur propre libération. Nous ne fabriquons pas des armes. Aucun pays en Afrique en tant que tel ne fabrique des armes. Mais les armes circulent, tout le monde a recours aux armes. À chaque fois qu'il y a un petit problème, on prend des armes et on croit résoudre les problèmes alors qu'on les aggrave en réalité. Donc, voilà la situation. Et il faut à un moment donné faire face à l'histoire. La lutte pour la démocratie est une longue lutte. Malheureusement, beaucoup d'opposants africains ou beaucoup d'individus en Afrique sont dans une précipitation telle que ils sont poussés à utiliser toutes sortes de moyens pour pouvoir parvenir à leur fin. Donc, on va court-circuiter la démocratie avec les armes et on va prétendre secourir le peuple alors qu'en réalité, on est en train de lui rendre le plus mauvais des services qui soit. Voilà. Donc, il fallait continuer la lutte tout doucement, armer mentalement les gens, les former, leur donner les outils de leur auto-organisation à tous les échelons du pays pour qu'à un moment donné, ils fassent leur révolution. Cette révolution aura probablement pris du temps, mais lorsqu'elle se sera faite, une fois pour de bon, la Côte d'Ivoire se sera retrouvée en sécurité et ses enfants auront véritablement décidé de s'affranchir de toutes les difficultés qu'ils ont connues et qu'ils connaîtront. Voilà, c'est comme ça qu'on construit un peuple. Et c'est comme ça qu'on construit une nation et un pays. Donc, je crois que aujourd'hui, cette coalition hétéroclite qui est en train de porter Alassane Ouattara au pouvoir n'apportera aucune solution définitive à la grave crise que la Côte d'Ivoire connaît. Cette crise qui a été exacerbée par les ambitions des dinosaures qui sont là depuis des années et par lesquelles les Occidentaux, notamment la France, passent souvent pour atteindre ses propres objectifs. Donc, une fois encore, les Africains montrent qu'ils ne sont pas disposés à travailler sur le moyen et le long terme. C'est tout le court-termisme. Voilà, on est précipité, on est pressé, on veut avoir le pouvoir tout de suite. Donc, on va utiliser toutes sortes de raccourcis, toutes sortes de moyens pour parvenir à cette fin. Alors que la construction d'un État nécessite patience, endurance, combat permanent, endurance et formation psychologique et mentale incessante. Voilà les armes. Voilà les armes. On ne peut pas tout utiliser, la voie courte. On ne peut pas tout utiliser l'échelle courte des armes pour prétendre construire des États viables en Afrique.